Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct. Bienvenue sur le live meeting de la Déferlante. J'espère que vous allez tous bien. Donc déjà peut-être on va faire un petit test son et vidéo comme d'habitude pour être sûr que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si voilà tout est bon de votre côté. Enchantée pour me présenter, je m'appelle Marine Nicolo et je suis conseillère en investissement et chargée de levée de fonds chez Lita.co, qui est une plateforme de levée de fonds participative sur laquelle la Déferlante va réaliser sa levée de fonds et dont la collecte est prévue pour prochainement. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Lita.co, c'est une plateforme de financement solidaire qui permet du coup à des particuliers et des professionnels d'investir en dette ou en capital, pour la Déferlante c'est en capital, dans des entreprises assez variées. Ça peut être des startups, des PME, des coopératives, des associations. Ces entreprises, elles ont été sélectionnées sur des critères économiques et financiers, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc concrètement, Lita.co investit et finance des entreprises assez variées. On va avoir des entreprises sur l'alimentation, sur l'insertion, sur les énergies renouvelables et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, sur tout ce qui est médias et culture. Dans le cadre de notre activité, on organise des échanges entre investisseurs et entrepreneurs pour vous permettre d'échanger le temps d'un moment privilégié. Du coup, les entrepreneurs vont pouvoir vous présenter leurs projets et après, vous aurez la liberté de poser toutes vos questions. Nous avons du coup aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Marion Pillas, Marie Barbier, Emmanuel Josse, Lucie Geoffroy, qui sont cofondatrices et coéditrices en chef de la Déferlante, et Déborah Benziemra, qui est directrice marketing et du développement de la Déferlante. Pour le format du coup de ce live meeting, on va avoir dans un premier temps les cofondatrices et Déborah qui vont vous présenter la Déferlante durant une quinzaine de minutes, et dans un second temps, une session de questions-réponses. Pour vous présenter rapidement l'outil, il y a 2 onglets qui sont intéressants. Il y a l'onglet chat où vous pouvez du coup dire si vous nous voyez bien, nous entendez bien. Vous pouvez également nous dire comment vous avez connu la Déferlante, qu'est-ce qui vous plaît dans le projet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tous vos ressentis dans l'onglet chat. Dans l'onglet questions, c'est là où vous pourrez poser vos questions et ces réponses, il y en a déjà une de Harry. Merci Harry pour faire le test. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous avez juste à côté un petit carré avec une petite flèche qui vous permet de voter pour vos questions préférées. Ce seront ces questions-là qui seront posées en priorité. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et à mettre des petits plus pour que ces questions, pour les questions qui vous plaisent, soient posées en priorité. Enfin, pour celles et ceux qui ont loupé le début de l'événement, on mettra en ligne le replay. Il sera disponible dans l'onglet Opération de la page La Déferlante sur lita.co. Je vais maintenant laisser la parole à Marion qui va démarrer la présentation. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme j'imagine qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter, peut-être qu'on fait un tout petit tour. Donc, moi, je suis Marion Pillas, une des 4 cofondatrices de la Déferlante, et je suis également rédactrice en chef, également de la newsletter et en charge des partenariats des événements. Je vous laisse vous présenter, les filles. Marie. Marie Barbier, donc je suis également co-rédactrice en chef et particulièrement en charge des questions de finance à la Déferlante. Moi, de mon côté, bonjour, je m'appelle Lucie Geoffroy, je suis donc aussi une des cofondatrices de la revue, rédactrice en chef de la revue. Et je pilote avec Déborah, c'est surtout Déborah qui fait la stratégie marketing. Emmanuel. Bonjour, moi je suis Emmanuelle Josse, je suis une des cofondatrices également, co-rédactrice en chef et plus spécialement en charge des relations avec les libraires et de la maison d'édition dont on va un peu vous parler tout de suite. Et bonjour à toutes, et moi je suis Déborah Benziemra, je suis directrice du marketing et du développement.
Merci. Alors moi, je vais embrayer directement pour vous parler de un peu pourquoi on est là. Donc, on fait notre première levée de fonds ici, qui est une levée de fonds participative. Pourquoi on l'a fait? Eh bien, simplement, enfin simplement, rien n'est simple, mais on est actuellement dans un contexte politique que je ne vais pas détailler, mais grosso modo de montée de l'extrême droite et de recul des droits fondamentaux, droit à l'avortement, droit pour les personnes trans, etc., qui fait qu'on se rend compte, nous, à la Déferlante, qu'on a besoin, qu'il faut qu'on ait davantage d'impact dans la société, qu'on fasse davantage peser les idées féministes dans le débat. Et pour ça, on doit se développer. On doit se développer pour produire davantage d'enquêtes qui vont permettre de sortir des informations, produire aussi davantage de vidéos, être plus présente sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, on a maintenant une maison d'édition et on voudrait développer cette maison d'édition et publier des livres de qualité et passer par exemple de 3 actuellement par an à 5 et peut-être un peu plus dans un futur proche. Voilà. Moi, je vais enchaîner en vous présentant, pour ceux et celles qui connaissent pas trop, mais je pense qu'ils sont assez peu nombreux maintenant, la Déferlante. La Déferlante, on l'a créée donc il y a maintenant 2 ans. On était 4 femmes au départ, issues plutôt du monde des médias et de l'édition. Donc, c'est les 4 cofondatrices qu'on s'est présentées tout à l'heure. Et en fait, en 2 ans, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on s'est pas mal développé et on a notamment agrandi l'équipe. Enfin, l'équipe s'est agrandie puisqu'on est maintenant 9 salariés qui travaillons évidemment donc sur l'éditorial essentiellement, mais aussi la communication, le marketing donc avec Déborah, le digital et donc aussi l'administratif notamment. Ça, c'est l'équipe salariée, mais en fait, tout autour de la Déferlante, il y a énormément de personnes qui travaillent autour de nous en étroite collaboration, notamment des maquettistes, des iconos, des correctrices, des illustratrices. Et il y a aussi un comité éditorial qu'on a fondé dès le début du projet. Donc, il y a énormément de talent. Et ça, c'est quelque chose dont on est particulièrement fiers, en fait, c'est d'avoir vraiment créé ce collectif essentiellement composé de femmes et de minorités de genre autour du projet. Ensuite, ce que je voulais aussi rappeler, c'est un peu dans quel contexte on s'est créé la Déferlante. C'est que la Déferlante est née d'une certaine manière de la vague MeToo. En tout cas, on a voulu contribuer à cet événement important, à cette prise de conscience collective, là encore, en créant un média qui permette de comprendre les révolutions féministes. Donc, l'idée, c'était vraiment de raconter les révolutions féministes, de donner des clés de compréhension et d'analyse, et aussi, évidemment, de susciter chez les lectrices et les lecteurs l'envie de prendre part à ce bouleversement social. Donc, on peut peut-être passer les slides, mais j'arrive pas à les passer là, moi sur ici, ça y est. Excusez-moi. Donc, en 2 ans aussi, on s'est développé parce qu'au départ, on avait d'abord on a commencé avec la newsletter, en réalité, chronologiquement. Mais donc, on a d'abord la revue trimestrielle qui offre cette multiplicité de regards avec des voix de journalistes, d'universitaires, d'artistes, de militantes. On a donc cette newsletter qui est envoyée tous les 15 jours, qui est gratuite, avec cette volonté qu'elle soit accessible pour les personnes qui ne pourraient pas s'abonner. Ou acheter la revue. Et depuis cette année, notamment, on développe aussi énormément les rencontres et les événements autour de la revue, des moments festifs, des débats aussi, des tables rondes. L'idée étant de rassembler la communauté et de prolonger aussi les débats qui peuvent naître dans la revue et dans le média. Et puis, il faut le souligner, c'est important, depuis avril, donc la Déferlante est aussi une maison d'édition, puisqu'on a publié notre premier livre, La fin des monstres, le récit d'une trajectoire trans par Thalma Desta. On a un prochain livre qui sortira aussi en octobre prochain et on souhaite évidemment se développer aussi sur cette partie-là, sur les livres publiés, plusieurs livres par an. Voilà, donc je laisse la parole à Marie pour vous expliquer plus précisément pourquoi on fait cette levée de fonds. Oui, donc Lucie l'a dit, c'est vrai qu'en 2 ans, la Déferlante est devenue la revue de référence sur les questions féministes et LGBT, mais cette information de qualité et cette indépendance, puisqu'on est une revue indépendante sans publicité, ont un coût, et je vais donc vous parler un petit peu d'argent. Donc nous, on a estimé nos besoins en financement à 800 000 €
pour les 3 prochaines années. On aimerait en faire lever 400 000 euros en levée de fonds, dont 300 000 euros sur l'ITA, vous l'avez vu, et le reste en business angels. La bonne nouvelle, c'est que comme on est une entreprise solidaire de presse d'information, l'investissement est défiscalisable à hauteur de 50%. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que sur ces 800 000 euros, on en a déjà la moitié, puisqu'on a obtenu une subvention importante du ministère de la Culture de 150 000 euros, et également un prêt de l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles de 250 000 euros. Pourquoi on a besoin de cet argent ? D'abord pour développer notre projet éditorial. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est notre qualité éditoriale, c'est notre force, c'est donc de la développer. Donc, nous voulons publier davantage d'enquêtes, de reportages dans la revue et sur le site. Et comme je vous le disais, l'information coûte cher, donc on a besoin de financement pour ça. Et par ailleurs, dans la continuité du succès économique et critique de notre premier livre, le livre de Tal Madesta, La fin des monstres, nous voulons, Marion vous l'a dit tout à l'heure, mais publier entre 3 et 5 livres par an. Donc voilà, pour le développement de cette maison d'édition, on a également besoin d'argent. Ensuite, nous voulons renforcer l'équipe avec notamment le recrutement de 3 journalistes. Et enfin, on va refondre notre écosystème digital avec un nouveau site web et avec des contenus spécifiquement pour le numérique et les réseaux sociaux. Pourquoi rejoindre notre société des lecteurs et des lectrices, puisque donc nous allons créer à l'issue de cette levée de fonds une société spécifique qui va rentrer dans le capital de la revue. Rejoindre cette société, c'est d'abord assurer l'indépendance de notre média à l'égard de tout pouvoir économique et politique. C'est-à-dire que nous avons fait le choix d'intégrer nos lecteurs, nos lectrices, nos amis au capital et de ne pas aller chercher des gros actionnaires. Et c'est comme ça que nous garantissons encore plus fortement notre indépendance. Faut savoir qu'à l'issue de cette levée de fonds, on estime que les 4 fondatrices resteront majoritaires avec environ 75% de départ. Rentrer dans cette société des lecteurs et des lectrices, c'est aussi défendre les droits des personnes LGBT+, les droits des femmes, visibiliser les luttes féministes. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'aller chercher des actionnaires qui ont les mêmes valeurs que nous. Ensuite, en entrant dans cette société, vous rejoignez officiellement l'aventure de la déferlante. Donc, ça veut dire que vous accédez en avant-première à des infos exclusives sur la déferlante. Donc, l'annonce de nos événements, des fêtes de lancement, les rencontres, les coulisses également de notre travail journalistique avec, par exemple, les coulisses des enquêtes, de la fabrication de la revue, de la maison d'édition. Et enfin, des informations sur les futurs développements du média avec des chiffres, nos projets de développement. Voilà. On va arrêter là, on ne va pas être plus long parce qu'on a surtout envie d'échanger avec vous, mais je termine sur cette phrase qu'a dite Virginie Despentes dans La déferlante numéro 8, où elle disait « Il va se passer quelque chose et ce sera collectif », et on espère que ce sera avec et grâce à vous. Merci, et on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, avant qu'on passe à la partie questions, j'ai vu que déjà certains d'entre vous avaient commencé à en écrire. N'hésitez pas à continuer. Je vais vous rappeler du coup les raisons pour investir qui ont été identifiées par notre analyste financier qui a du coup effectué une analyse approfondie de la déferlante et qui a défini les points clés et les points les plus positifs de cet investissement. Donc tout d'abord, il y a un enjeu d'impact fort qui est porté par la ligne éditoriale et le point fort, c'est que c'est décliné sur plusieurs supports, notamment revues, ouvrages et événements. En second lieu, on a un accompagnement éditorial et stratégique qui est très puissant, comme vous l'avez très bien dit. On a un comité éditorial de soutien avec des personnalités qui sont expertes et qui sont très influentes. La troisième raison, c'est qu'on a une équipe d'abonnés en forte croissance. Le nombre d'abonnés est passé au-dessus des prévisions depuis le lancement de la revue et on a un taux de rétention de plus de 96%, ce qui est énorme. Et enfin, on a une belle ambition sur le digital, puisque la déferlante souhaite utiliser les supports digitaux comme canaux d'acquisition et de rétention pour avoir des nouveaux abonnés et pour créer du coup de l'additionnalité au niveau des usages. Ce que je peux aussi vous rappeler, c'est les conditions d'investissement sur l'ITA. Donc, on est sur une levée de fonds en actions
avec une sortie à partir de la 7e année. Les actions, comme l'a dit Marie, sont éligibles à la réduction d'impôt de 50%, ce qui veut dire que si vous investissez 1 000 €, vous aurez 500 € en réduction d'impôt qui viendront diminuer le montant de votre impôt sur le revenu. Vous pouvez aussi investir à partir de 5 000 € à travers un plan d'épargne en action ou un PEA-PME. Aujourd'hui, on est en phase de pré-collecte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir en tant que tel, mais vous pouvez déposer une intention d'investissement qui est non engageante et qui est modifiable et qui vous permettra notamment de suivre toute l'évolution de la levée de fonds jusqu'au passage en collecte, notamment le dossier d'investissement qui sera très prochainement disponible. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Du coup, on va passer aux questions. On va les trier par vote, donc n'hésitez pas à voter. Je vois qu'on a une question de Alice qui fait l'unanimité. Alors, je vais pouvoir inviter certaines personnes sur scène pour poser leurs questions directement en direct. Alice, je vais essayer de vous inviter. Vous avez le droit de refuser l'invitation si vous ne souhaitez pas monter sur scène. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, si vous souhaitez, elle se prépare. Donc, je pense qu'elle veut poser sa question. Quand on monte sur scène, c'est toujours un petit peu long, mais voilà, c'est quand même assez rapide. Bonjour Alice, bienvenue. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour, merci. Bonjour. Donc, si je réponds à ma question, en fait, c'était de savoir si, lorsqu'on devient actionnaire, quel est notre poids lors des votes des AG? Est-ce qu'on a tous le même poids ou est-ce que suivant le montant, on va avoir un impact, entre guillemets, un peu plus important? Vous voulez que je réponde, les filles, du coup? Ou Marie, tu veux... Oui, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement c'est proportionnel au nombre de parts. Marine, tu me corriges, mais tu es plus connaisseuse que moi là-dessus. Mais donc, on n'est pas une scope, la déferlante, donc c'est proportionnel au nombre de parts. En revanche, nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment de réfléchir à une co-construction de cette société des lecteurs et des lectrices avec vous. Donc, c'est pas, c'est-à-dire qu'en termes de gouvernance et en termes de place de la société des lecteurs et des lectrices au sein de la déferlante, on est ouverte aussi à ce que ça puisse, au-delà de cette question du nombre de votes, à ce que la société puisse avoir une place importante. En tout cas, nous, on a très envie de ça, de faire tout ça avec vous. Oui, je ne sais pas si tu veux compléter, Marine. Oui, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, voilà, le statut de coopérative est un statut un peu particulier où, en effet, c'est peu importe le nombre de parts, c'est le même droit de vote. Pour toutes les autres entreprises commerciales, c'est par contre vis-à-vis du nombre de parts. Après, du coup, l'objectif, c'est qu'il y ait des assemblées générales et on sera dans tous les cas sur une levée de fonds très participative puisqu'on a énormément d'intentions et finalement avec un ticket moyen qui est bien proportionné. Donc, je pense que chacun pourra vraiment voter et se dire que son vote est utile parce qu'on est vraiment sur une levée de fonds qui fédère et où on aura beaucoup d'actionnaires du coup. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Juste peut-être pour compléter, on a, pour l'instant, en tout cas, dans les intentions d'investissement, des intentions assez homogènes, globalement assez homogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros montants et de tout petits montants. Et puis, peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que une action, une voie, c'est effectivement dans le modèle de la coopérative. Alors nous, on n'a pas un modèle, on n'a pas un statut de coopérative, mais on peut peut-être dire aussi qu'on a un statut ESPI, une entreprise sociale de presse, qui fait qu'on a quand même un fonctionnement qui, sur certains aspects, se rapproche quand même de la coopérative, à part cet aspect-là. Avec notamment donc on est par exemple tenu de verser 70% des bénéfices dans la société et on a de fait une gouvernance qui peut se rapprocher de celui d'une coopérative parce que c'est une gouvernance très partagée, très collective. Rien que le fait aussi qu'on soit quatre fondatrices et 4 dirigeantes, c'est aussi un signe de cette dimension partagée de la gouvernance. Et peut-être juste pour terminer, quand on parlait du nombre de personnes et le fait que c'était très citoyen, aujourd'hui, vous êtes 592
avoir mis une intention dans la déferlante. Et donc, du coup, pour un total de 130 000 euros d'intention. Donc, on est vraiment sur une levée de fonds participative et très collective. Et je pense que du coup, le fait de voter sera hyper important pour justement avoir une belle dynamique et faire vivre du coup cette société d'électrices. Donc, on va enchaîner sur la deuxième question. Je crois qu'on a perdu Alice entre-temps, mais Alice, j'espère qu'on a répondu à votre question. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On a une autre question de Anaïs. Pareil, Anaïs, si ça vous intéresse, je vais essayer de vous faire monter sur scène. Tac. Bon. Je ne vois pas Anaïs. Tant pis, on va poser la question. Donc, comment envisagez-vous le rôle des actionnaires ? Donc, vous y aviez déjà un petit peu répondu dans la présentation, mais je pense que c'est finalement aller un petit peu plus loin. Alors, oui, effectivement, je l'ai dit un petit peu, mais nous, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que on aimerait, on a très envie de faire une place aux lectrices et aux lecteurs qui nous soutiennent. Et sur le rôle, il y a plusieurs choses, mais il y a déjà peut-être le fait que on puisse donner des informations exclusives sur la déferlante, c'est-à-dire que là, on développe, vous l'avez peut-être vu, mais beaucoup de nos événements, les fêtes de lancement, les rencontres, etc. Et donc ça, qu'il puisse y avoir des annonces en avant-première de ces événements-là qui sont souvent complets. Et puis, c'est aussi partager les coulisses de notre travail journalistique. Donc là, par exemple, on vient de sortir une grande enquête sur l'inceste. Ça peut être aussi de partager les coulisses de cette enquête et de savoir comment est-ce qu'on travaille. C'est aussi tout ce qu'on fait sur l'iconographie, les visuels dans la revue, de pouvoir vous le raconter, toute la fabrication également quand on va l'imprimer, etc. Voilà, de pouvoir vous donner un peu comme ça les coulisses de ce que c'est, de ce que ça veut dire fabriquer une revue, fabriquer des livres, des sites, et également voilà pour la revue et la maison d'édition. Et puis aussi peut-être dernier point, mais c'est aussi des informations sur les futurs développements du média. Donc, les chiffres, évidemment, ça veut dire que de toute façon, vous serez présent aux AG, donc vous pourrez voter, et nous également pour vous raconter les développements stratégiques de la revue, les chiffres, les projets de développement, tout ça. Si je peux ajouter quelque chose aussi en complément de ce que disait Marie, c'est que à terme, on réfléchit aussi à créer un espace de co-construction aussi de la revue. Sur la direction qu'elle prend, sur sa ligne éditoriale, et qu'on voudrait aussi pouvoir trouver des lieux, non pas physiques, mais pouvoir par exemple réunir les actionnaires sur un channel Discord ou WhatsApp à un moment donné, organiser des meet-up comme celui-là par exemple, où on puisse se rencontrer, recueillir vos questions, à la fois sur la partie Vite l'entreprise, mais à la fois sur la partie éditoriale de la revue, parce qu'on sait aussi que beaucoup de personnes parmi vous sont déjà des lecteurs ou des lectrices, ou vont l'être bientôt. Donc voilà, les deux choses communiquent. Et puis surtout aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ça a vocation potentiellement à évoluer. C'est-à-dire que là, nous, l'idée, c'est d'avoir un premier cadre, et puis ensuite aussi de faire participer les lectrices, lecteurs, actionnaires, de cette société des lectrices et lecteurs, à comment envisager justement leur rôle, comment nous, on peut aussi interagir avec cette société, et on sera très en demande aussi d'avoir des retours là-dessus pour pouvoir aussi intégrer des envies, des besoins. Donc ça va aussi s'inscrire sur le long terme, ce rôle et le rôle qu'auront les actionnaires dans cette société d'électrices et lecteurs. Merci beaucoup pour votre réponse. J'espère qu'Anaïs, on a bien répondu à votre question. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou à reposer une question. On enchaîne avec une question de Clémence, qui est un petit peu plus pour moi. Comment l'ITA se finance sur ce projet? Donc, il faut savoir, donc l'ITA, on est une plateforme de financement participatif. On a deux leviers de
de rémunération. D'une part, c'est vis-à-vis, ce sera un pourcentage vis-à-vis de la levée qui sera facturée à la déferlante pour le travail d'analyse et pour la mise en ligne et tout le travail que l'on a fait. Et de l'autre côté, il y a aussi des frais investisseurs qui sont dégressifs par rapport au montant que vous investissez. Donc ces frais sont de 3% entre 0 et 6 000 euros. De 2% entre 6 et 16 000 euros et de 1% au-delà. Et l'objectif de ces frais investisseurs, c'est notamment de rémunérer nos différents prestataires, le prestataire de signature avec lequel vous allez pouvoir signer le bulletin de souscription et notre prestataire bancaire, puisque tous les fonds réceptionnés vont chez un prestataire bancaire qui récupère tous les fonds sur un compte séquestre le temps de la levée de fonds et qui seront à la fin décaissés à la déferlante. Donc voilà, Clémence, si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à nous le dire. On a une autre question de Déborah. J'ai déposé une intention d'investissement de 100 euros. Est-il possible de modifier ce montant à la hausse? Bien sûr. Vous pouvez modifier votre intention en allant sur l'ITA, onglet Mon compte, mes investissements en cours. Et dans tous les cas, l'intention est non engageante et modifiable, c'est-à-dire que lorsque vous allez investir, vous pourrez concrétiser cette intention et changer le montant. Donc, vous pourrez mettre plus, Déborah, en fonction de ce que vous souhaitez réellement investir lorsque le projet sera en collecte, ce qui sera la phase où vous allez réaliser le virement ou payer par carte bancaire et où vous allez signer un bulletin de souscription pour l'investissement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les filles, là-dessus, ou si on continue. Oui. Une question de Flore. Alors, on va essayer de faire monter Flore sur scène. Hop, Flore, je vous envoie une invitation si vous souhaitez poser votre question en direct. Elle arrive. Bonjour. Bon, la caméra n'est pas au rendez-vous. Alors, je voulais vous poser une question sur... je passe un peu pour la fille intéressée du truc. Mais je me demandais s'il y avait des reversements d'intérêts des bénéfices de la revue aux actionnaires pendant les 7 ans ou au-delà. Et si oui, quelle forme elles auront, s'il vous plaît. Alors, en fait, nous, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a envisagé tel quel. Alors, voilà, on y croit à fond, c'est ce qu'on dit souvent, on déploie une énergie folle pour que ça marche et on espère que ça va marcher et que dans ce cas-là, oui, il y aura du reversement de dividendes. Après, voilà, on peut pas non plus cacher le fait qu'on est une entreprise de presse, que c'est un secteur qui est aussi difficile et donc voilà, nous, ce qu'on a coutume de dire et ce qu'on a dit sur les sites, c'est ne dépensez pas cet argent si vous ne voulez pas le perdre, quoi, pour être très honnête avec vous. Voilà, donc les dividendes, oui, si ça fonctionne, on espère, nous aussi, que ce sera le cas. Et peut-être pour compléter, de manière générale, sur l'ITA, les entreprises qui sont financées sont des startups ou voilà, des médias ou en tout cas des entreprises qui sont plutôt jeunes. Et c'est vrai que quand on est une entreprise jeune, de manière générale, c'est plus dur de verser des dividendes qu'une grosse société, tout simplement parce qu'aussi on a besoin de sa trésorerie pour refaire des investissements et que du coup, ça peut arriver dans un objectif peut-être un petit peu plus long terme. Voilà. Si je peux ajouter un tout petit truc là-dessus, il y a aussi quelque chose qui est lié à notre statut ESPI dont Lucie a parlé un peu plus tôt, c'est qu'en tant qu'entreprise ESPI, on a pour obligation de reverser déjà 70% de nos bénéfices dans notre activité. Voilà, et puis il y a aussi quelque chose qui fait qu'on, enfin pas qui fait, mais on n'est pas une start-up et c'est vrai que pour nous, c'est aussi important de rémunérer le travail des personnes qui travaillent pour la déferlante et que c'est vrai que si
on a des bénéfices. Donc, il y aura ces 70% qui sont reversés. Et du coup, ça sera certainement aussi dans l'activité, dans le salaire des gens qui travaillent pour nous. Point important, on est une entreprise, vous le constatez, où beaucoup de femmes travaillent, des femmes qui statistiquement sont souvent beaucoup plus précaires sur le marché du travail. Donc c'est aussi un engagement pour nous aussi de payer des femmes pour leur travail, de les payer justement, de les payer bien et de les payer mieux si jamais l'entreprise fait des bénéfices en priorité. Et après, effectivement, il y aura toujours une possibilité de verser des petits bénéfices, mais ça ne sera pas forcément la chose prioritaire. Voilà. Pour ajouter un autre point que Marine pourra peut-être conserver, ou pourra peut-être compléter. Enfin, à la déferlante, on est en général prudente sur nos objectifs. On n'est pas une licorne, on ne va pas vendre des milliers et des cents. C'est pas un modèle économique et plus globalement un modèle social qui nous semble probant. En revanche, on est prudente, mais on tente d'être aussi efficace que possible. Et de fait, à chaque fois qu'on a posé des objectifs, on est allé au-delà de ces objectifs pour donner un chiffre que Déborah, qui est notre directrice de marketing, pourra compléter. Sur cette année 2023, on vise 17 000 abonnés au terme de l'année, sachant que le gros de la saisonnalité des médias, c'est beaucoup la période septembre jusqu'à décembre, où les gens s'abonnent à la rentrée, où les gens offrent des abonnements pour Noël. Et là, on est en mai et on est déjà à 11 000 abonnés. Donc, on est confiante sur l'atteinte de cet objectif. Et alors, Déborah, je te laisserai compléter si tu veux ajouter quelques chiffres. Mais Marine, je pense, pourra peut-être, qui connaît bien le tissu entrepreneurial via l'ITA, confirmer ces solides premiers jalons financiers de l'entreprise. Ah oui, excusez-moi, j'ai dit 17 000 fin 2025, excusez-moi, et on est à 11 000 d'ici fin mai. Temps pour moi. Déborah, tu veux compléter ou... Oui, en fait, après, je ne vais pas redire ce qu'Emmanuel a dit, mais effectivement, c'est vrai que ce qui nous caractérise, c'est notre prudence. Et ce qu'on voit, c'est que chaque mois, on a un nombre d'abonnés et un nombre de ventes en librairie qui augmente beaucoup. On l'a suggéré tout à l'heure, mais on a aussi lancé notre maison d'édition cette année avec un premier livre qui fera un gros carton critique et économique. Donc, c'est un premier jalon pour nous qui est extrêmement important et qui va être aussi assez déterminant pour la suite. Et sur la maison d'édition, on a aussi de grandes ambitions. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va aussi... qui est encore aujourd'hui en construction et sur lequel on enregistre déjà une tendance à la hausse qui est très importante. Moi, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter. En effet, sur le fait que c'est un business plan qui est bien réfléchi et au final, où on se rend compte qu'on surperforme par rapport à l'objectif, ça, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que sur l'ITA, justement, quand on regarde toutes nos entreprises, on a une partie qui surperforme, mais qui finalement représente 15% de notre portefeuille. Donc, ça veut dire que la déferlante fait partie de ces 15%-là. Et c'est une vraie réussite et aussi un vrai gage de sécurité pour la suite. Est-ce que Flore, vous aviez des questions complémentaires plus sur, je ne sais pas, le rendement ou le gain finalement du placement, ou est-ce que tout est clair pour vous? Ce que je comprends, c'est qu'il ne faut rien en attendre et que s'il y a, c'est du bonus. Peut-être, ça peut être dès 2025 ou jamais. C'est ça. Au niveau des dividendes et puis après au niveau de la sortie, il y aura aussi une histoire de sortie. Vous allez mettre de l'argent à horizon 7 ans. Par contre, s'il y a une sortie qui s'opère des investisseurs de la société d'électrice, vous pourrez potentiellement avoir une plus-value si l'entreprise a bien performé. Vous voulez dire que la déferlante organise que tous les actionnaires ressortent du capital ?
À un si c'est moment moi donné, ouais. à un moment donné, il pourrait y avoir un événement qui permettrait en effet de vous redonner la liquidité et de redonner. Alors c'est à horizon pas avant 7 ans, donc ça peut être entre 7 et 10 ans. Donc c'est du long terme, mais à un moment donné, s'il y a un événement qui vous permet de ressortir, vous pourrez en effet potentiellement ressortir soit avec votre mise, soit avec un peu plus. C'est ce qu'on appelle la plus-value du coup. Mais ça, c'est à titre individuel. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est une pérennité et que cet investissement s'inscrive sur le long terme. Donc, a priori, plutôt pas, mais de sortie. Enfin, en tout cas, il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai que du fait de ce caractère aussi qu'on a voulu donner, le caractère très participatif et la création de cette société des lecteurs-lectrices, il y a quand même cette envie de créer une structure pérenne. Et puis, moi, je pense que l'objectif numéro 1 quand même de cette levée de fonds, c'est de garantir l'indépendance du média et surtout de nous doter des moyens suffisants pour produire le cœur de notre métier, c'est de produire de l'information, des idées, des livres. Et il nous faut des moyens pour ça et le faire dans toute indépendance. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment d'abord ça. Peut-être, si je dois me mettre à la place d'une investisseuse ou d'un investisseur, qui peut motiver en tout cas l'envie d'entrer dans cette société des lecteurs-lectrices avec tous les autres éléments dont on a parlé, que Marie a évoqué, notamment de faire partie aussi de cette aventure de la déferlante. C'est bien ça qui me motive. Merci. Merci. Merci Flore. Je vous laisse sortir de scène et on va continuer avec une question de Gabriel qui a obtenu pas mal de voix. Que se passe-t-il si le financement escompté n'a pas collecté pendant cette collecte ? Pareil, peut-être que je vais commencer par y répondre. En fait, on fixe toujours un montant minimum et un montant maximum de collecte pour que l'on puisse pour que le financement opère, il faut qu'on atteigne le montant minimum. Aujourd'hui, vu le nombre d'intentions, c'est réalisable, c'est réalisé même au-delà des intentions. Donc voilà, il faudra que l'on obtienne au minimum le montant minimum pour que l'on puisse décaisser. Et c'est très rare, en tout cas chez l'ITA, que l'on n'obtienne pas ce montant minimum et que l'on ne puisse pas aller au bout de l'investissement. Si c'est le cas, en parlant de toutes les hypothèses, pour vous, en tant qu'investisseur, on vous remboursera le montant de votre investissement et le montant des frais. Mais en tout cas, ça n'arrive jamais. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'investir. On atteint justement les montants que l'on souhaite, objectif. Et après, l'investissement démarre réellement pour vous via le décaissement à l'entreprise cible. Oui, tout à fait. Marine, si je peux compléter à un tout petit point, dans le scénario du pire, ce ne sera pas un scénario du pire pour nous parce que si on n'arrivait pas à lever le montant qu'on souhaite, ça ne nous empêchera pas de continuer parce qu'on a déjà aujourd'hui un modèle économique qui est solide, qui existe maintenant depuis 2 ans, qui est tourné autour de l'abonnement, de la vente en librairie, et ça fonctionne bien. C'est juste qu'on va prendre un petit peu plus de temps dans nos projets de développement, notamment sur la refonte de l'écosystème digital. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Voilà. Donc en termes de vision un peu long terme de la déferlante, c'est quand même important d'avoir ça en tête. Peut-être on produira un petit peu moins de livres que ce qu'on a prévu, par exemple, et puis on temporisera certains projets, mais ça ne nous empêchera pas d'avancer. L'autre chose peut-être à ajouter, c'est que pour l'instant, c'est pas ça qui se profile. Marine, je parle sous ton contrôle, mais la pré-collecte se passe plutôt bien. On est à alors si je dis pas de bêtises, je confonds les chiffres de jour au jour, mais je crois qu'on est à 230 000 euros de promesses aujourd'hui sur un total de 300, et en plus des personnes qui vont entrer dans le capital social et dans la société d'électrices via l'ITA, on a aussi ce qu'on appelle des business angels. Voilà, donc le terme est
familier peut-être pour certaines ou barbares, mais en gros, ce sont des personnes qui sont des investisseurs, des investisseuses et qui ont une capacité d'investissement notable, voilà, et qui vont venir aussi compléter. Donc là, déjà, à l'heure où on vous parle, il ne faut pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Mais en tout cas, les signaux sont plutôt bons et voilà, tous les scénarios sont envisagés, mais en tout cas, pour l'instant, celui-ci, que ça réussisse pas, il n'est pas très probable pour l'instant. Voilà. On est confiante. Exactement, parce qu'on a dépassé le montant minimum en termes d'intention. On continue du coup. Il y a une question de Sophie. Est-ce qu'être actionnaire vient en plus d'être abonné ou bien dès que nous sommes actionnaires, nous sommes automatiquement abonnés? Très bonne question. Nous, on n'est pas automatiquement abonné si on est actionnaire. On n'a pas encore mis ça en place. C'est vrai que pour s'abonner, il faut payer l'abonnement. Donc, ça passe par le site, ça peut passer par des coupons que vous recevez quand vous achetez la revue en librairie. Mais effectivement, il faut passer par ça. Et donc, être actionnaire vient en plus des personnes qui sont déjà abonnées. Donc, je crois qu'il y en a d'ailleurs beaucoup, donc c'est le cas, qui connaissent la revue et le média parce qu'ils sont abonnés et qui ont envie donc de participer, d'aller plus loin dans cette forme d'engagement aussi, parce que c'est vrai que s'abonner à un média pour 1 an, 2 ans, c'est déjà faire preuve d'une forme d'engagement, à la fois financier, mais aussi de s'inscrire sur le long terme. Et donc, le fait d'intégrer la société des lecteurs-lectrices et de devenir actionnaire, c'est une étape supplémentaire, mais qui n'est pas corrélée directement au fait d'être abonné. Juste pour rajouter un tout petit peu par rapport à ce que dit Lucie, mais en fait, on ne peut pas, nous, notre modèle économique, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pour garantir notre indépendance financière, c'est vraiment les abonnements. Ça représente 2/3 de notre chiffre d'affaires et 30% de notre chiffre d'affaires concerne les ventes en librairie. Et là, on est sur beaucoup de personnes qui vont rentrer dans la société des lecteurs et lectrices, puisqu'on est quasiment à 600. Donc, vous imaginez que si on abonnait toutes les personnes qui sont dans la société des lecteurs et des lectrices gratuitement, ça mettrait un peu en difficulté notre modèle économique. Donc, on peut pas se le permettre. Je rajoute quand même un point, la Déferlante, c'est un média qui est un peu plus qu'une revue. Alors la revue, c'est évidemment ce qui nous a réunis au départ, mais c'est également aujourd'hui une maison d'édition, mais là c'est ce qu'on retrouve en librairie. En revanche, ce qui est aussi au cœur de notre modèle économique, c'est une newsletter tous les 15 jours, qui est une newsletter d'actualité sur les sujets du genre et du féminisme, et qu'on garde à la fois gratuite et toujours sans publicité, avec cette idée d'être dans notre mission d'impact et de pouvoir proposer des contenus accessibles et gratuits à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans l'achat d'un numéro dans la revue. Et ça permet, quand on est actionnaire, quand on est intéressé par le projet entrepreneurial un peu global, ça permet aussi de se faire, de découvrir cet univers-là. Ça permet de le faire connaître aussi à d'autres. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'idée du développement de l'écosystème digital, c'est aussi de multiplier les contenus éditoriaux sur les réseaux sociaux qui, là, pareil, sont en accès gratuit, qui sont le fruit d'un travail journalistique, puisque notre idée, ce serait cette expertise qu'on développe dans la revue, qu'on développe dans les livres, etc., ce serait de pouvoir la rendre aussi un peu plus accessible via les réseaux sociaux, aussi facile à diffuser. Voilà. Donc, c'est un média global, et s'il n'y a pas d'abonnement qui est compris dans le fait de devenir actionnaire, de fait, il y a quand même complètement moyen de suivre la vie du média et d'y participer, de le soutenir à travers un investissement. Merci beaucoup à toutes pour vos réponses. J'ai vu que Sophie avait commenté dans le chat. Merci Sophie. On enchaîne par contre avec Olivier qui a une autre question. Pourra-t-on augmenter ou faire un nouvel investissement en cours des années pour soutenir le projet ?
Alors là-dessus, nous, on n'y envisage pas de faire une levée de fonds régulière, annuelle, comme certaines peuvent le faire. Nous, c'est vraiment une étape là très importante du développement de la revue. Et on n'envisage pas d'en refaire à très court terme là. Je ne dis pas qu'on n'en fera pas une dans 5 ans, mais en tout cas là, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc augmenter l'investissement, je pense que ce sera pas pour tout de suite. Après, il y a aussi, on en a peu parlé là, mais il y a aussi une autre forme de soutien à la revue qui est en fait le don. Depuis le début de la revue, ça représente à peu près 5% de notre chiffre d'affaires, avec une plateforme qui est très intéressante pour nous, qui a été mise en place par le SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante, à laquelle on est adhérente. Et le SPIL a mis en place une plateforme qui s'appelle J'aime l'info. Et donc, il y a aussi une possibilité de donner. Alors, c'est une démarche qui est différente que celle de devenir actionnaire et de rentrer dans la société des lecteurs et des lectrices. C'est autre chose, mais c'est aussi important pour nous. Voilà, donc je le glisse ici, mais il y a aussi cette possibilité-là, si jamais vous avez vraiment envie de nous aider en plus dans les années qui viennent. Merci Marie. Nous avons une autre question de Denis. Alors, quand démarre la phase d'investissement? La phase d'investissement va démarrer prochainement. Donc, dans tous les cas, vous serez informé par l'ITA du passage en collecte, du dossier d'investissement qui est rédigé par notre analyste financier qui sera mis en ligne. Et en gros, vous serez du coup, dès que ça ouvre en collecte, informé. Et même lorsque l'on mettra en ligne le dossier, on vous dira un petit peu plus la temporalité, mais c'est vraiment un lancement assez proche. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, nous on s'est projeté jusque vers fin juillet pour, a priori, pour la fin de la collecte, mais ça va peut-être être décalé de quelques jours. Mais en gros, en tout cas, la collecte, ça va être dans quelques temps. Là, on vous préviendra et ensuite, il y aura quasiment plusieurs semaines pour pouvoir faire vraiment le dépôt d'investissement. Merci Lucie pour ta réponse. On a une autre question. Une autre question de Pierre. Je regarde si on n'en a pas d'autres. Une question de Pierre. Cette réduction d'impôt lors de l'achat de titres est-il valable dans d'autres pays européens tels que la Belgique? Malheureusement, non. En fait, la réduction d'impôt est accessible pour les résidents fiscaux français et non pour les autres résidents fiscaux d'autres pays, parce que chaque pays a finalement sa réduction d'impôt, et en Belgique, c'est la taxe shelter. Donc, si vous investissez, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d'impôt. Si besoin, sur toutes ces questions d'impôts, fiscalité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur l'ITA. On est une équipe de conseillers et on est tout à fait à même de vous répondre sur tous ces sujets qui sont un peu plus liés à votre situation personnelle et de fiscalité. On a une question de Anne. À partir de combien de temps pouvons-nous défiscaliser l'investissement? Peut-être que je réponds là aussi. En gros, comment ça se passe? Vous allez investir dans la déferlante en juillet. Donc, c'est une réduction d'impôt qui sera éligible pour cette année, l'année 2023. On fait la déclaration d'impôt sur le revenu toujours l'année suivante. Donc, vous allez déclarer vos revenus 2023 l'année prochaine, en mai 2024. Sur votre déclaration d'impôt, vous allez du coup avoir une case à remplir pour déclarer l'investissement que vous avez fait dans la déferlante. Nous, l'ITA, on vous envoie dans tous les cas un mail en vous disant dans quelle case il faut déclarer votre investissement et quel numéro sirène indiquer, etc. Donc, tout est assez simple et envoyé un petit peu en avance de la déclaration. Du coup, vu que le prélèvement à la source s'applique chaque mois, et si les calculs sont bons, globalement, vous aurez payé trop d'impôts alors que vous bénéficiez d'une réduction d'impôts. Donc, l'État va vous restituer de l'argent et cette restitution, elle aura lieu du coup en septembre 2024. Vous faites votre déclaration en mai et suite à ça, l'administration fiscale vous rembourse en septembre du montant de la réduction d'impôt. Voilà. Si besoin, Anne, n'hésitez pas là aussi à prendre rendez-vous avec les conseillers l'ITA ou à reposer une question pour plus d'explications.
On a beaucoup de questions de Harry. Harry, je vais peut-être vous faire monter sur scène. Donc il se prépare, il arrive. Bonjour Harry. Bonjour. Donc en fait, c'est vrai que j'avais pas mal de questions, donc il y en a certaines qui ont été répondues. La dernière qui me suis venue à l'idée, c'est est-ce que c'est que des réductions d'impôts, ou est-ce que si on est un peu malheureux en ce moment, qu'on ne paye pas d'impôts mais qu'on investit, il y aurait un crédit d'impôt. Voilà, pour l'une des questions. Il n'y a pas de crédit d'impôt. C'est vraiment la réduction d'impôt est liée au montant d'impôt que vous recevez et vous ne pouvez même pas aller au-delà. Et est-ce qu'elle peut être reportée? Ça ne peut pas être reporté non plus. D'accord. Ok. Et concernant alors une autre question, il y a des garçons dans vos équipes où il y en aura? Parce qu'on est des garçons aussi féministes. Hein. Je vais répondre si vous voulez. C'est important pour moi de le savoir. Bien sûr, Harry, il y a des garçons dans la déferlante. Alors après, nous, on est une entreprise montée par des femmes, un média féministe, et c'est vrai que ça a attiré, en termes de ressources humaines aussi, et en termes de lectorat d'ailleurs aussi, plus de femmes. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui nous écrivent, qui nous lisent. Quand je dis beaucoup, ça reste environ un lecteur sur 9 est un garçon. Donc ça reste une minorité, mais ça veut dire que quand même à l'échelle de nos lecteurs et de nos lectrices, c'est important. Et puis pour les personnes qui travaillent, il y a régulièrement moins que des femmes ou des personnes, des personnes LGBT, mais il y a des hommes qui écrivent dans la revue. Je pense notamment à un dont j'ai beaucoup aimé l'article personnellement, qui s'appelle Thibaut Grison, qui est chercheur. Il y a Martin Page aussi qui a écrit dans la revue. Donc voilà, on est un média et une entreprise totalement inclusive là-dessus. Voilà. Je suis plutôt pas hyper engagé, mais c'est vrai que je me tourne de plus en plus vers, on va dire, le féminisme d'une manière générale. Hein. Pour moi, c'est humaniste qu'on devrait s'appeler. Mais bon, malheureusement, les femmes ont beaucoup souffert et souffrent encore. Et je me rends compte encore plus que il y a des hommes qui souffrent comme des femmes maintenant aussi, hein, parce qu'il y a aussi des différences qui font ça. Donc ça m'interpelle davantage. Donc votre réponse a été plutôt positive pour moi. J'ai une question qui est totalement différente maintenant. C'est quelle est la fourchette? Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait pas de grands écarts entre les petits investissements et les plus grands. Quelle est à peu près la fourchette aujourd'hui, en l'état actuel des intentions? Vous parlez de l'investissement moyen? Oui, si vous avez fait une moyenne à la limite, sinon la fourchette en elle-même. Ouais, en fait, l'investissement moyen là, sur les intentions d'investissement est autour de 450 €. Et effectivement, comme le disait Lucie, on a une fourchette qui est assez faible. Donc en gros, voilà, la moyenne est autour de 450 €. Voilà. D'accord. Et une dernière question quand même, après je laisserai la parole. La sortie sur le plan financier au bout des 7 ans, si on sort, donc c'est pas quelque chose de certain. C'est-à-dire que vous ne souhaitez pas forcément mettre en œuvre une politique de sortie, donc une action de sortie au bout des 7 ans en fait. En fait, nous, ça nous mettrait trop en difficulté, très concrètement, financièrement, de pouvoir dire qu'on rachète toutes les actions. Parce que pour qu'on puisse rester indépendante, l'idée, ce serait évidemment que ce soit la déferlante qui puisse racheter ces actions-là. Et ça nous mettrait trop en difficulté de nous engager là aujourd'hui à dire que dans 7 ans, c'est sûr et certain qu'on pourra racheter les actions avec leur plus-value. Donc, on ne préfère pas prendre cet engagement-là, puisque nous, on est vraiment sur l'idée que cet investissement-là, vous le faites pour soutenir un média dans sa diversité, j'allais dire, et aussi sur le temps long. Donc, de vraiment pouvoir, voilà, nous, on ne peut pas, en tout cas, aujourd'hui, et de façon très honnête, on vous le dit, hein, on pourrait vous dire le contraire, mais on préfère vous dire très clairement qu'en fait, on ne préfère pas prendre cet engagement-là.
ça mettrait trop en difficulté notre revue qui, par ailleurs, n'a pas d'autres sources de financement. C'est-à-dire, je le répète, on n'a pas de publicité, on n'a pas été chercher des gros actionnaires comme Bolloré ou Kretinsky, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et donc, on préfère, c'est plus en accord avec nos valeurs à nous aussi, vous dire que voilà, on n'est pas sûr de pouvoir le faire. Si ça marche bien, si tout va bien, oui, peut-être que dans 7 ans, on rachètera ces actions-là, mais on ne peut pas vous le certifier. C'est plus pour savoir, et est-ce que du coup, chez Lita, parce que je n'ai pas regardé en détail, je suis un petit peu tombé sur vous et j'ai vu rapidement ce que ça représentait, j'ai voulu participer, j'ai vu ça sur LinkedIn. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous partagez chez Lita, dans les projets qui sont proposés, un genre enfin, avec des détails, qu'ils soient financiers, qu'ils soient en termes de présentation, etc. Moi, je ne connaissais pas directement la déferlante, de nom comme ça, mais je vais m'y intéresser, je vais m'abonner d'ailleurs, maintenant. Et voilà, donc d'une manière générale, mais aussi pour la déferlante, où je peux aller chercher ces informations. En effet, Harry, c'est ce que je disais tout à l'heure, le dossier d'investissement, c'est un dossier complet qui reprend une analyse financière et une analyse d'impact. Sera disponible prochainement pour la déferlante et vous pouvez retrouver ça pour chaque projet Lita à partir du moment où vous avez un compte investisseur complété et finalisé. Ok. Et j'ai une dernière question encore. L'impact de vos impressions papier, est-ce que vous les avez mesurées et qu'est-ce que vous faites pour diminuer cet impact? L'impact CO2 ou l'impact sociétal? Les deux, puisque les deux sont importants. On n'a pas mesuré précisément l'impact en CO2, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on imprime en France. Donc donc déjà, ça, c'est un premier jalon et une première réponse qui est importante à souligner parce qu'il y a beaucoup de médias qui impriment à l'étranger pour baisser les coûts. Et c'est du papier aussi qui est du PEFC là, qui est exploité dans des forêts qui sont, en tout cas, ça a un impact en tout cas sur le papier qui est mesuré. Et après, l'impact social de notre revue papier, on l'espère le plus important possible. Et on espère qu'on vous a convaincu et que vous allez investir dans la déferlante, Harry. Alors, j'ai un air très sérieux et puis je pose ces questions-là, mais je les pose plutôt pour que ça soit des réponses données à tout le monde. Hein. Mais moi, je suppose qu'aujourd'hui, quand vous vous êtes positionné là, vous avez fait le nécessaire et que vous ne dites pas que vous avez de l'impact social sans le faire. Donc, je comprends bien que votre démarche, elle est sincère et positive. Hein. Donc, c'était pas à charge. Hein. Je peux en donner l'impression, mais ce n'était pas à charge, je préfère le dire. Hein. Voilà. Merci, Harry. Merci beaucoup. Merci, Harry. Je vous laisse quitter la scène, du coup. Merci pour vos questions. Il est 56 et je pense qu'on a fait le tour globalement sur toutes les questions qu'il y avait dans l'onglet questions. Donc, ça peut être l'occasion de conclure, à moins qu'une dernière question arrive. Ou une réaction. Ou des réactions, bien sûr. Peut-être on peut aussi vous laisser déjà le mot de la fin. Voilà, peut-être nous redire aussi pourquoi vous avez choisi Lita et puis après on clôturera. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de l'État, on t'a laissé Marine, mais en fait, nous, ce qui était important pour nous, on l'a un peu dit en filigrane là, mais c'est vraiment de faire une levée de fonds qui nous corresponde et de la faire la plus citoyenne et la plus inclusive possible, et donc d'aller chercher nos lectrices et nos lecteurs, encore une fois, pour les regrouper dans cette société. L'État, en fait, est dirigé, c'est entre autres ce qui nous a séduites, mais dirigé par une femme qui s'appelle Eva Sadoun et qui prendra certainement, on l'espère, la tête de la Société des lecteurs et des lectrices de la déferlante. Et c'était important pour nous que ce soit une femme qui est sur des positionnements féministes, et donc d'aller chercher, voilà, encore une fois, du côté d'une levée de fonds
qui soit large, quoi. Et je pense que Marine, vous disiez aussi, mais d'habitude sur l'ITA, vous avez des projets où il y a certainement plus de tickets, enfin le ticket moyen est sans doute plus haut, mais nous c'est pas vraiment ce qu'on recherche en fait. Nous, ce qui est très fort pour nous, et c'est vrai qu'on a un peu que ce mot-là à la bouche, mais parce que c'est quand même une valeur cardinale pour nous, mais c'est cette histoire d'indépendance de notre média, surtout quand on traite de sujets, on le voit chaque jour avec la montée de l'extrême droite, Marion en a parlé, qui peuvent être très remis en cause et où on pense que c'est fondamental de les traiter encore plus aujourd'hui qu'hier. Et du coup, cette histoire d'indépendance, elle est vraiment au cœur de nos préoccupations et aller chercher le plus de monde possible, se dire qu'aujourd'hui, il y a 600, mais peut-être demain 800 personnes qui vont rentrer dans le capital de la revue, c'est une protection qui est extrêmement concrète, en fait, de notre indépendance et de notre ligne éditoriale, et ça nous assure, nous, de pouvoir faire notre travail sereinement, correctement, pour les années à venir. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent d'ores et déjà, et on voit vos mots d'encouragement, c'est très précieux pour nous, et voilà. Merci, et encore une fois, on a à cœur aussi de pouvoir co-construire ensemble ce que ce sera le futur de la déferlante avec vous, et c'est aussi très précieux pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci. Pour conclure, du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la page de la déferlante, sur lita.co. Je vous mets le lien dans le chat. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Je vais vous mettre également le lien si vous souhaitez échanger avec un conseiller pour parler de la déferlante. Comme on vous l'a dit, du coup, là, on est dans les starting blocks. J'ai vu ça dans le chat et je trouve que c'est un bon mot. Le dossier d'investissement sera bientôt disponible. Vous serez informé par mail et vous pourrez du coup voir une belle analyse complète. Et après, on est dans les starting blocks pour le lancement en collecte. Donc, on vous tiendra informé. Et ce sera du coup le moment sur le mois de juillet de concrétiser vos investissements et vos intentions en tout cas et d'investir dans ce beau projet. D'ici là, voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours là dans le chat, à nous poser vos questions dans les différents onglets. Et on vous dit du coup à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.